Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment obtenir ce que tu souhaites vraiment au fond de toi. Pas ce que tu crois vouloir, mais ce que ton âme désire profondément. On va regarder ce qui bloque, ce que tu dois comprendre et surtout comment t'aligner pour manifester ce que tu veux vraiment. Donc, c'est un tirage sur l'alignement et la manifestation. Allez, première carte pour toi. Ce que tu désires vraiment au fond de toi. Donc là, on est vraiment sur le désir profond, pas celui du mental, de l'âme. Qu'est-ce que ton âme désire profondément au fond de toi? Hop, je vais mettre ça comme ça. Quand la lune sort inversée, elle parle d'un voile qui tombe. Elle en a assez, la lune. Elle en a assez de combler un vide intérieur sans jamais le remplir vraiment. Elle en a assez de se raconter des histoires pour éviter de voir une vérité. Elle en a assez de rester attachée à quelque chose ou à quelqu'un par peur de manque. Ce manque n'est pas un vide réel. C'est souvent une peur ancienne, une illusion émotionnelle. On te dit que tu es dans l'illusion, il faut contrôler ton mental. Dire stop. Stop aux histoires qu'on te raconte, ou que tu te racontes. Stop, tu as cette capacité de dire non, je ne crois pas à mes pensées. Non, je ne veux plus croire à cette histoire que je me ressasse en boucle. On te dit donc que ce manque n'est pas réel, quoi. C'est une illusion émotionnelle. Ce que ton âme veut vraiment ici, c'est retrouver de la clarté, de la vérité intérieure, sortir d'une dépendance émotionnelle ou d'un attachement trompeur, parce que cet attachement trompeur, il te bloque. Arrête de chercher à l'extérieur ce qui doit être reconnu en toi. Et avec la ruine, on nous parle effectivement d'effondrement nécessaire. Cette carte est forte, elle ne parle pas de perte gratuite, elle parle de démolition consciente ou inévitable. Ton âme veut détruire une structure qui ne tient plus. Ça peut être en rapport avec des croyances, des relations, une situation. Elle veut, ton âme, arrêter de maintenir quelque chose qui est déjà mort énergétiquement. Ça n'existe plus. C'est toi qui le maintiens par les résistances, par le contrôle, par le fait de vouloir de résister au changement. Et ton âme veut provoquer ou accepter une rupture pour se libérer. Elle veut la libération. Ça, c'est ce que tu veux. C'est ce que tu désires vraiment au fond de toi. C'est un désir profond. Donc, on parle du désir de l'âme, pas de celui du mental. Donc, le message est clair. Ton âme ne veut plus survivre dans un manque émotionnel, rester dans une illusion rassurante mais fausse. Elle veut la vérité, même inconfortable. La libération, même brutale. Elle veut reconstruire sur du réel, pas sur du fragile. En fait, elle veut arrêter de compenser un vide. Et préfère tout faire tomber plutôt que de continuer à vivre dans quelque chose qui n'est pas authentique, dans l'illusion. Ok ? Donc, que nous dit le tarot? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme complément d'information? On a le 3 de coupe. J'ai toutes les cartes qui arrivent. L'As de denier et le 2 de pentacle. Avec le 3 de coupe qui est une joie partagée, des relations sincères, enfin on pourrait croire sincères, comme il est inversé, ça veut dire que ton âme veut de l'authenticité. Ton âme n'est plus dans la joie partagée. Elle ne veut plus des relations superficielles ou déséquilibrées. Elle ne veut plus que tu fasses semblant. Elle ne veut plus que tu joues un rôle. Elle veut s'entourer de personnes qui te nourrissent vraiment. Elle ne veut plus que tu t'entoures de personnes qui ne te nourrissent pas. Donc, ça parle d'éloignement, ça peut parler d'éloignement d'un groupe d'amis, d'un entourage, ça peut parler de se réajuster également professionnellement. Ça peut parler même d'un sentiment de solitude ou d'un besoin de se retirer pour se retrouver. Parce que ça n'est pas juste. Et parce que tout ce qui n'est pas juste, c'est ciao, bye bye, on arrête. Donc, on nous parle de tri émotionnel.
Et avec l'as de denier, c'est très intéressant parce que tu vois, tu as peut-être un moment de repli parce que tu dois faire le choix, tu dois arrêter de voir des gens pour voir des gens, tu dois voir les gens qui sont parfaitement alignés avec la personne que tu es. On fait plus semblant, on n'est plus là pour, comment dire, on n'alimente plus un relationnel pour sortir, pour se marrer, non, c'est plus, on alimente un relationnel qui nous permet d'être nous-mêmes, qui nous permet d'être authentiques. Donc juste après, on a l'as de denier qui te parle de nouveau départ. Donc peut-être que tu vas avoir une phase de repli, de retrait, mais juste après, tu as un nouveau départ. Donc cette carte devient encore plus forte parce que justement, avant, il y avait le 3 de coupe inversé. Donc quelque part, ton âme te dit, arrête de t'accrocher à ce qui ne te nourrit pas. Je veux t'emmener vers quelque chose de stable, réel, sain. Tu vois un peu? C'est une nouvelle opportunité. L'as de denier, c'est une nouvelle opportunité qui entre dans ta vie. Une base solide, un projet, un travail, une relation saine. C'est quelque chose qui se met en place petit à petit. On est dans la terre. On sème et on récolte. Mais par contre, c'est quelque chose qui a du potentiel sur le long terme. C'est pas un feu de paille. Donc tout ce que tu vas mettre en place là, au niveau de tes relations, au niveau des nouvelles amitiés, au niveau de ton travail, ce sont des relations qui seront authentiques et parfaitement alignées à la personne que tu es. Et donc qui vont vraiment s'épanouir sur le long terme. Mais ça demande de lâcher l'ancien cercle d'amis ou les relations, d'accord? Et là, le 2 de denier nous parle d'un choix, d'un ajustement, d'une réalité. Le 2 de denier, on est entre deux phases. Donc cette carte devient très concrète ici parce qu'elle te met en face d'une réalité. Elle te dit, tu ne peux pas tout garder. Tu es en train de jongler entre l'ancien et le nouveau. Il faut faire un choix ou rééquilibrer sérieusement la situation. Et donc, ça pourrait être un ancien environnement versus une nouvelle opportunité. Une sécurité émotionnelle versus une évolution réelle. Un confort versus un alignement. Qui es-tu? Réaligne-toi à qui tu es. Donc là, le message est clair. Ton âme te dit, je ne veux plus de relations ou d'environnement qui sonnent faux. Je veux quelque chose de stable, de vrai. Mais pour ça, elle te dit, tu dois arrêter d'hésiter et tu dois faire de la place. Parce qu'une pièce qui est pleine, tu ne peux pas recevoir. Tu vois, tes énergies, elles sont pleines. Elles sont déjà. Si tu as pas de temps, enfin, ou tes énergies, dans tes énergies, tu as tes anciennes relations. Donc, il faut faire le vide pour permettre au nouveau d'arriver. Donc là, on te dit que tu es entre deux mondes. Un ancien cercle qui fonctionne mais qui ne te nourrit plus et de nouvelles opportunités qui te demandent de lâcher et de trier, de choisir, de te choisir. Le vrai blocage ici, ce n'est pas l'extérieur, c'est toi là, le 2 de denier. C'est ton hésitation. Le 2 de denier, c'est ton hésitation. Parce que tu sens déjà ce qui n'est plus aligné, ce qui doit bouger. Mais une partie de toi essaie encore de tout maintenir en même temps. Voilà, on va aller voir ce qui bloque réellement. Mais là, pour le moment, vraiment, on te dit moins de monde, plus de vérité, moins de dispersion, plus de stabilité, moins d'illusions sociales, mais plus d'ancrage réel. Allez, qu'est-ce qu'on veut te dire ici sur le point de blocage? Quel est le point de blocage qui empêche de prendre ce nouveau virage en étant plus aligné à soi-même? Pourquoi on ne peut pas être plus aligné à soi-même? Pour les personnes qui regardent la vidéo. 6 de bâton. Ok. Une dernière carte, s'il te plaît. Pourquoi? Quel est le point de blocage? Si tu te reconnais dans ce tirage, quel est ton point de blocage? Alors, 1, 2, 3, 4. Je les prends. Je n'avais pas prévu on prend d'autant, mais bon, écoute, apparemment, c'est comme ça. Une dernière, s'il te plaît. Elle est là.
Donc là, vraiment, le tirage est riche. Il est ultra clair sur le vrai blocage. Donc, je vais y aller sans détour, on va dire ça comme ça. Le cœur du blocage est que tu es en train de quitter une ancienne version de toi, mais une partie de toi résiste par peur de perdre le contrôle, de se tromper ou peut-être même de ne pas être reconnu. D'abord, on a le pape et le 6 de denier. Donc, on est vraiment sur les schémas anciens et la validation extérieure. Ici, le blocage, c'est le besoin de bien faire, de suivre ce qui te semble juste. Attention à cette attente de validation, cette reconnaissance, ce retour équitable. Tu veux faire bien, tu vois, le pape, mais quelque part, tu attends encore un retour. Tu as tendance à rester dans un rôle donner, aider, s'adapter. Tu donnes, voilà. Tu veux aider, tu t'adaptes pour être bien. Ton âme veut sortir de ça, mais tu restes encore attaché à une structure ou une dynamique connue. Tu vois, le bon comportement et en retour, je reçois. Je donne, je reçois, j'ai le bon comportement, je suis là où on m'attend. Ensuite, on a le page d'épée avec, ici, là, je pense que ça va ensemble, le cavalier d'épée inversée. Ces deux cartes, elles nous parlent de surcharge mentale. Ça veut dire que tu observes beaucoup, tu analyses beaucoup, mais ça crée du doute, de la dispersion. Ça peut créer le fait d'avoir peur de mal faire. Le cavalier inversé montre que soit tu te retiens trop, soit tu pars dans tous les sens intérieurement. Résultat, tu n'agis pas de manière fluide. Et là, avec le 6 de bâton inversé, on a la peur de ne pas être reconnu. Et ouais, c'est très important. Ton blocage touche à la confiance, à la légitimité, au regard des autres. Une peur inconsciente qui est là. Et si ça ne marchait pas? Et si je ne suis pas à la hauteur? Ensuite, on voit la mort et le 10 d'épée. Donc la mort, on est sur une fin de cycle majeure. Et le 10 d'épée, c'est aussi une fin de cycle qui a été douloureuse. Donc la fin de cycle, elle est déjà actée. C'est très clair, une page est déjà tournée. Quelque chose est terminé énergétiquement. Mais il y a le blocage. Accepter complètement cette fin sans vouloir la contrôler ou la comprendre à 100%. Puis nous avons le page de coupe inversé avec le 5 de coupe inversé. Donc on a des émotions qui sont retenues. On a un blocage émotionnel. On est dans la coupe, hein. C'est les émotions. Là, c'est ici, hein, les émotions. Là, on écoute son cœur. Là, on écoute son cœur, ses ressentis, ce qui vibre, on le suit. C'est inversé. Donc, on a des émotions qu'on met de côté ou qui sont mal exprimées. Donc, on se protège quelque part. On a des difficultés à être vulnérable. Et peut-être que si on a eu des difficultés passées, qu'on n'a pas digérées, c'est peut-être pour ça aussi qu'on se protège. Et ça crée un blocage. Parce que ici, avec le 5 de coupe, généralement, c'est une carte qui nous parle de tristesse, de déception. On a ces 3 coupes qu'on a perdues. Et on ne regarde que ça, que ce qui s'est passé dans l'émotionnel, que ce qui est lourd. Et on ne voit pas l'opportunité des 2 autres coupes qui sont là, qui sont valides, qui nous attendent comme une opportunité. Mais là, comme elle est renversée, cette carte, eh bien, on te dit que tu es prêt à avancer. Mais tu n'as pas totalement relâché le passé, encore une fois.
À cause de ça, qui est inversé. Et là, eh bien écoute, c'est le vrai nœud final. Voilà le cœur du blocage, le besoin de sécurité, le besoin de contrôle, le 4 de denier. On tient tout ce qu'on a, on lâche pas. On a peur de perdre. On a une difficulté à lâcher complètement. On a une tendance à retenir, à contrôler, à sécuriser. Tu vois, on met tout dans un coffre-fort, tout ce qu'on a. Ok ? Donc là, clairement, on te dit que ton blocage est émotionnel. Il est intérieur, émotionnel et mental. Tu sais que c'est fini, mais tu retiens encore par peur de perdre ta sécurité ou de ne pas être reconnu dans ce que tu vas devenir. Donc ce que ton âme te demande, lâcher le besoin de validation, arrêter de suranalyser, accepte la fin sans retour en arrière et fais confiance, même sans contrôle total. Fais confiance à ce qui va venir. Alors si tu veux, on va quand même aller voir qu'est-ce qui se débloque immédiatement si tu lâches le 4 de denier, donc le contrôle. Parce qu'il y a clairement une ouverture derrière la porte. On va aller voir là. Qu'est-ce qui se débloque immédiatement? Qu'est-ce qui se débloque immédiatement si tu lâches ce 4 de denier? Qu'est-ce qui se débloque immédiatement si tu lâches le 4 de denier? Des opportunités. Alors, qu'est-ce qui se débloque? Ok. Alors. Eh bien, ça montre ce qui se débloque derrière et c'est très parlant. C'est vraiment... alors, je vais être honnête, ce n'est pas juste positif, c'est surtout très révélateur et très confrontant. Ce qui se débloque en premier, c'est effectivement que tu vas y voir plus clair. Moins de fantasmes, moins de projections, ici, avec le 7 de denier. Où on peut se dire, tiens, on a plein de possibilités. On est dans l'illusion, on est dans les opportunités, dans l'illusion, c'est de donner. Bon, là, on est dans les projections, les fantasmes. Donc, on a moins d'illusions sur une situation ou une personne. On a la fin de « et si ». Et si je fais ci, et si je fais ça. Donc, moins de scénarios mentaux. Mais attention, ça peut faire un petit choc parce que la réalité est plus nette. Ensuite, on a la page d'épée, on a une véritable prise de conscience ici. Ça, c'est positif, on a une prise de conscience. Tu lâches, là, tu vois plus clair, et là, waouh. Des fois, quand on sort de l'illusion, ça peut faire mal quand même. Hein. Il peut y avoir un petit déclic, on peut se dire, zut, quand même. Mais tu vas observer différemment, tu comprends les choses que tu n'avais pas vues, tu deviens beaucoup plus lucide. Là, les épées, là, ça va trancher, quoi. Tu es lucide, tu t'arrêtes de te raconter des histoires, on t'en raconte pas non plus. C'est très clair. Ton mental devient un outil plus et n'est plus un blocage. Parce que jusqu'à maintenant, ton mental, il essayait de te raconter des histoires pour te conforter dans ton passé, dans ton confort. Là, non, toi, là, maintenant, c'est clair. Si tu lâches le contrôle, tu vas voir les choses telles quelles. Tu vas observer différemment. Tu vas t'affirmer, parce que le 7 de bâton, c'est une affirmation. Là, il y a un gros shift. Tu arrêtes de subir. Tu poses tes limites, toi. Non. Stop, j'arrête. Tu te défends, tu affirmes. Je sais et je tiens ma position. Quoi qu'il en coûte. Et le vrai face-à-face, là, on arrive au cœur, ce qui se débloque vraiment avec la carte du diable, c'est que tu vois clairement ton attachement, tes propres attachements, tes dépendances émotionnelles, ta peur de lâcher, tes liens toxiques. Tu vois, ça peut être les liens toxiques avec le matériel, mais ça peut être les liens toxiques dans tes habitudes, dans tes propres schémas, dans ton attachement à la sécurité. Le diable ne crée pas le problème, il le révèle. C'est superbe. Donc, quand tu
lâches ton contrôle, le contrôle ou la peur de perdre, tu sors de l'illusion, tu comprends la vérité, tu t'affirmes, tu vois ton attachement réel. Et on voit que ce qui te retient n'est pas l'extérieur, c'est un attachement que tu connais déjà au fond. Mais c'est compliqué des fois de lâcher. Et ça, c'est important. Mais dès que tu lâches, tu récupères ta lucidité, ton pouvoir personnel, ta capacité à dire non. Donc le point clé, à la fin, dit, c'est le diable, c'est le point clé qui dit, tu es attaché, mais les chaînes ne sont pas verrouillées. Il suffit de prendre conscience. Il suffit d'essayer de dire oui, je lâche, je fais confiance. Donc ton âme ne veut pas juste avancer, elle veut que tu vois clairement ce qui t'attache pour pouvoir t'en libérer consciemment. C'est super bon. Allez, on voit... je voulais faire ce qu'on doit changer, mais au comprendre, on vient de faire avec le 4 de denier. Donc là, maintenant, je vais aller voir comment t'aligner pour l'obtenir. Qu'est-ce qu'on te dit? Comment t'aligner pour l'obtenir, pour arriver à lâcher ça? Comment lâcher tout ça? Comment t'aligner pour réussir à lâcher le contrôle? Ou la résistance? Là, le tirage est hyper cohérent avec tout ce qui est sorti avant. Et surtout, il ne te demande pas ce tirage d'essayer plus fort. Il te montre comment t'aligner intérieurement pour enfin relâcher. Alors déjà, on a le cavalier de bâton qui te demande de ralentir. Le premier réajustement à faire, c'est de ralentir. Là, cavalier de bâton, les bâtons, c'est le feu. On est dans le feu de l'action. On y va à fond, tu vois. Ben là, non. Justement, il est inversé. Donc, on te dit ralentis. Arrête de vouloir forcer, accélérer, provoquer. Arrête de chercher une solution immédiate. Le contrôle vient souvent de là. Vouloir que ça bouge maintenant parce qu'on a décidé que c'était maintenant. Donc, l'alignement à faire, c'est ralentir. Laisse les choses se poser et sors de l'urgence intérieure. Ok? Ensuite, on a le 9 de Pentacle qui te dit, bah, c'est super. Tu apprends à te suffire à toi-même. Ton lâcher-prise passe par ta sécurité intérieure. Te sentir complète seule. Tu as envie d'être en peignoir, prendre un verre, je ne sais pas, moi, danser, faire les boutiques. Il y a plein de choses. Peu importe, tu apprends à le faire seul. Tu n'as besoin de personne. Tu n'as besoin de personne parce que tu es bien seul. Tu apprends à te nourrir par toi-même. Tu ne dépends pas d'un résultat. Tu ne dépends pas d'une personne ou d'une autre validation extérieure. Tu reconnais ta valeur sans preuve extérieure. C'est toi vis-à-vis de toi-même. Donc c'est revenir à soi, te nourrir toi-même émotionnellement. Tu n'as plus besoin des autres. Et à partir du moment où tu retrouves cet équilibre, tu te fais confiance, tu retrouves ta puissance, tu retrouves ta souveraineté. Ensuite, on a le 5 d'épée inversé. Le 5 d'épée, regarde, c'est une belle carte de combat. On n'en peut plus. Voilà. Et bien, on te dit, arrête le combat. Arrête le combat. Tu es en train de lutter intérieurement. Le combat est intérieur. Tu essaies de tout comprendre. Tu essaies peut-être d'avoir raison. Tu veux maîtriser l'issue. On te dit non, pose les armes. Accepte de ne pas tout comprendre. Arrête de te battre contre la réalité. C'est pas grave. Des fois, il y a un plan au-dessus du plan, comme je le dis souvent. On n'a pas toutes les données, nous. Par contre, l'univers les a. Fais confiance et dis-toi que le meilleur arrive. L'As de denier montre le blocage dans le concret. Ici, on touche à quelque chose de clé. L'As de denier, c'est une opportunité qui arrive. Là, elle est inversée. Donc, c'est comme si l'opportunité était là, mais toi, tu as peur de t'engager dans le nouveau. Peut-être que tu doutes sur une opportunité qui peut arriver. Ou peut-être que tu as du mal à ancrer quelque chose de stable.
ou tu doutes, tu te dis, est-ce que, et si ça n'était pas la bonne chose, tu vois, ça peut être ça aussi. Donc, le message, c'est de dire, tu n'es pas parfait, tu n'es pas parfaite, ça c'est ok, bah, c'est tout le monde, hein. c'est pas une nouvelle. Donc, accepte l'imperfection. Avance, même sans garantie. Fais confiance. Et avec The Lovers, qu'est-ce qu'on nous parle? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de désalignement intérieur. Voilà le vrai cœur du problème. Le problème n'est pas extérieur. Tu es désaligné intérieurement. Le cœur versus le mental, les envies versus la peur, la vérité versus la sécurité, l'ombre versus la lumière, tu vois, c'est tout est... Tant que tu es dans ce conflit, tu contrôles, tu résistes, tu bloques. Voilà le message. Si ça résonne, c'est une guidance générale, attention. Donc la synthèse est claire, tu ne lâches pas le contrôle parce que tu veux aller trop vite. Pour les gens qui se reconnaissent, tu ne te sens pas totalement en sécurité intérieure. Tu luttes encore mentalement, tu doutes du nouveau et tu es divisé intérieurement. Donc, ton vrai alignement demandé par ton âme, c'est de ralentir, de revenir à ta propre valeur, d'arrêter de lutter, d'accepter d'avancer sans certitude et de faire un choix aligné avec ton cœur. On te dit que tu n'as plus besoin de contrôler ta vie. Tu as besoin de te réaligner avec toi-même et c'est ça le plus important. Et on te dit que le lâcher-prise ne viendra pas en essayant de lâcher. Il viendra quand tu te choisiras vraiment sans peur de perdre. Et ça fait la différence. Alors, si tu veux, là, on va aller voir quel est le choix exact que ton âme te pousse à faire. Quel est le choix exact que ton âme te pousse à faire, ce que ton cœur sait déjà, mais que ton mental bloque. Quel est le choix exact que ton âme pousse à faire, que ton cœur sait déjà, mais que ton mental bloque. Encore, alors attends. Une deuxième carte et le page de bâton inversé. La réponse est très directe. Et honnêtement, c'est simple, mais pas confortable. Le 7 de bâton te dit, tiens ta position. Arrête de douter. Arrête de reculer. Affirme-toi, même si c'est inconfortable. Tu sais déjà ce que tu veux. Tu sais si c'est oui ou si c'est non. Tu sais si c'est plus, tu vois, tu sais tout. Et tu sais ce que tu ne veux plus. Mais tu ne tiens pas encore pleinement cette ligne. Et nous avons le page de bâton inversé. Donc le page de bâton, il y va, hein. Il sait où il va. Il est dans l'action, il a une direction. Il a le feu de l'action, c'est le feu de l'action, le bâton. Il est inversé. Donc tu as peur d'oser. Il y a de l'auto-sabotage. Voilà le vrai blocage derrière. La peur de passer à l'action, la peur d'assumer ce que tu ressens vraiment, l'hésitation et peut-être même la procrastination émotionnelle. En gros, tu ressens l'élan, mais tu n'y vas pas, quoi. Tu ne l'incarnes pas. Tu es dans le doute. En clair, tu sais ce que tu dois faire, mais tu n'oses pas le tenir dans la durée. Et c'est ça. Alors peut-être qu'il y a des élans, mais ça bloque. Ce que ça révèle sur ton alignement ou sur ton désalignement avec les amoureux qu'on a eu à inverser tout à l'heure vient de là. Une partie de toi est prête, une autre a peur de se lancer. Donc ça fait de la tension intérieure, du contrôle, des blocages. En fait, on te dit ne réfléchis pas, n'analyse pas. On te dit prends ta décision, passe à l'action même avec peur. Tu passes à l'action,
tu lèves un blocage, tu lèves une barrière. Si tu restes derrière la barrière, elle se représentera toujours tant que tu ne l'auras pas sautée. Arrête d'attendre d'être prêt. Donc, ton problème n'est pas de savoir, c'est d'oser maintenir ton choix sans revenir en arrière. En fait, le page de bâton te dit, tu attends de te sentir prêt pour agir. Alors, tu attends de te sentir prêt, tu attends une validation extérieure. Et ton âme, elle te répond, mais c'est en agissant que tu deviendras prêt. Et ouais, c'est là la différence. Donc, tu n'as pas besoin de carte de plus, tu n'as pas besoin de validation extérieure, tu es juste au moment du choix et du passage à l'action. Allez, on va aller voir quelle est l'action précise à poser dès maintenant pour casser ce schéma, une bonne fois pour toutes. Quelle est l'action précise à poser dès maintenant pour casser ce schéma une fois pour toutes? Et on a le jugement, qui est tout simplement l'appel de ton âme. Cette carte ne pose pas de questions, elle annonce un moment, elle te dit, tu sais déjà. Tu sais déjà. Donc, avec le 7 de bâton, page inversée qu'on a eu tout à l'heure, le jugement, tu n'as plus d'excuses intérieures. Tu es déjà arrivé au point où tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir. Là, on nous parle de renaissance. Le jugement, c'est une libération. C'est quelqu'un qui accouche de soi-même, en fait. Hein. Donc, dans la question précise qu'on a posée pour savoir l'action à faire, on te dit, vas-y, c'est là. Tu arrives à un point où tu sais, tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir, tu ne peux plus revenir en arrière énergétiquement. Tu es allé trop loin, tu as résisté au changement. Et le message brut du jugement, c'est réponds à l'appel. Pas demain, pas quand tu seras prête, c'est maintenant, parce que tu es prête maintenant. Les énergies sont là. Les énergies sont là, elles t'attendent. Elles attendent juste que tu incarnes qui tu es, que tu passes à l'action. Donc, le jugement met en lumière une chose très, très précise, on va dire. Tu es entre ton ancienne version, la sécurité, le contrôle, les habitudes, et ta nouvelle version qui est la vérité, l'alignement, l'affirmation. Et le passage demande une décision consciente et assumée. Donc, ce que ton âme te demande concrètement, c'est pas compliqué, mais c'est puissant. Dire oui à ce que tu ressens profondément. Arrêter de minimiser ton intuition, poser un acte aligné, même petit, accepter que ça change ta trajectoire. Parce que inévitablement, ça va changer ta trajectoire, mais c'est pour un meilleur et c'est pour s'aligner à ce qu'il y a de plus profond au fond de toi. Alors, le jugement, ce n'est pas une énergie douce, hein, donc ça veut dire que si tu n'agis pas, la vie va te pousser ou répéter les situations jusqu'à ce que tu répondes. Tu sais, des fois, quand on voit qu'on est toujours dans un cercle qui se répète, parce que la vie, elle te dit, t'as pas compris, bon, attends, je te resserre. T'as pas compris, je te resserre. À quel moment tu vas sauter la barrière? Là, je te présente une possibilité de sauter la barrière ou d'ouvrir le portail pour passer de l'autre côté. Tu l'ouvres pas? Bon, je te propose une autre situation, ainsi de suite. Donc là, ça va être ça sans arrêt jusqu'à ce que tu y ailles. Par contre, si tu y vas, si tu réponds, eh bien, il y a une libération énorme. Tu as l'impression de t'attacher au passé, à ta sécurité, etc. Mais là, tu vas avoir une libération, une sensation d'être à ta place. Et donc, par conséquent, c'est la fin du tiraillement intérieur. C'est un regain d'énergie, de clarté. Donc, si je dois résumer, je vais te dire, tu n'as plus besoin de chercher quoi faire. Tu dois juste répondre à ce que tu sais déjà. Alors là, on pourrait dire, on va essayer de voir comment on va aller voir à quoi tu dis oui et à quoi tu dis non maintenant. Allez, à quoi tu dis oui, à quoi tu dis non. À quoi tu dis oui? Alors attends, à quoi tu dis oui? À quoi tu dis non?
quoi tu dis oui, à quoi tu dis non. Waouh, quand même. À quoi tu dis oui, enfin, ton âme te demande de dire oui à... enfin, ton âme te demande de voir tes propres enfermements. Là, avec ces deux cartes, on voit que elle te demande de reconnaître. Avec le 8 d'épée, le 8 d'épée, c'est ce qu'on ressasse en boucle dans sa tête. C'est des histoires qu'on se raconte, on y croit. Donc, elle te demande de reconnaître que certaines limites viennent de toi, de voir où tu te bloques par peur, par doute, par scénario mental. Elle te demande de comprendre que tu n'es pas coincé, mais que tu te retiens toi-même. Et avec le 6 de coupe inversé, elle te dit, le 6 de coupe, c'est vraiment le passé, c'est un attachement au passé. Ben là, elle te dit, arrête d'idéaliser le passé, coupe les attachements avec les anciennes personnes, avec une autre version de toi, avec un passé, des choses que tu as vécues et auxquelles tu t'attaches. Tu te dis, ouais, c'était bien, donc tu vois, tu ramènes le passé dans le présent. Mais c'est passé. On te dit c'est plus fait pour toi, même si ça t'a rassuré, même si c'était chouette, même si très bien, mais c'est passé. Donc, on te dit, sois plus lucide, arrête de te raconter des histoires et libère-toi du passé. Essaie de revenir là, dans l'instant présent. Le passé n'existe plus. C'est vraiment ça, hein. Le passé n'existe plus. Donc, si tu veux devenir une nouvelle personne, s'il y a des choses qui t'attirent, pense au présent, pas au passé. Sinon, tu ramènes le passé dans ton présent et en pensant au passé, tu vas créer le futur comme ton passé. Donc, c'est pas ce que tu veux. C'est pas ce que ton âme veut. Donc, là, on se réaligne dans l'instant présent et on oublie le passé, qui était très bien, peut-être, auquel on se raccroche, et on oublie les histoires qu'on se raconte dans la tête. À quoi ton âme te demande de dire non? À la dispersion et à l'hésitation. Le 2 de denier, on a deux possibilités. On est entre deux, voilà, entre deux états, deux mondes. Enfin, tu vois, ce sont deux opportunités. Qu'est-ce qu'on choisit? Arrête de jongler. Arrête de garder plusieurs options au cas où. Ouais, au cas où. Non. Arrête de t'adapter à tout. Elle te dit, tu peux pas tout garder. Tu décides de faire un reset sur le passé, bah tu fais un reset. Et le point subtil, c'est le 9 de denier. Ce n'est pas que tu refuses ton indépendance, c'est que tu dis non à une auto-suffisance en fait. Tu as une posture, alors si ça parle évidemment, hein, mais c'est comme si tu avais une posture de contrôle déguisée en indépendance, le fait de vouloir tout gérer seul pour se sentir en sécurité. Je n'ai pas besoin de me fermer la porte, tu vois, pour être forte. Donc, vraiment, c'est non à l'hésitation et stop au contrôle déguisé. C'est vraiment ça le message pour faire le basculement. En fait, c'est de passer de la peur et du mental, enfin la peur, le mental, tu passes de la peur du mental, du passé, l'hésitation au contrôle. Donc vers la vérité, le choix, un choix clair, l'ouverture, l'alignement réel. Le message final, c'est de dire oui à te libérer et non à tout ce que tu maintiens dans une fausse sécurité. Des petites chaînes qui sont inconscientes, qui sont énergétiques, qui rassurent, mais en définitive qui freinent l'évolution, qui freinent la réalisation de ce que tu veux au fond de toi, de ce qui de ton rêve peut-être le plus fou, de ce qui t'est cher. Donc ce tirage ne parle pas de réfléchir encore, il te dit choisis, coupe et avance. Et arrête de te protéger pour enfin vivre quelque chose de vrai. Allez.
On va terminer sur, quand même, j'ai envie de continuer, sur une décision concrète à prendre maintenant, une décision terre à terre. Parce que tu es là, tu es exactement au point de passage. Donc, quelle est la décision concrète à prendre, une décision terre à terre pour t'aider? Fils de coupe, inversé, allez. Avec le 6 de coupe inversé, comme tout à l'heure, c'est un attachement émotionnel ancien. Une version de toi ou une relation qui n'a pas totalement lâché. C'est ça qui te retient. Une zone de confort affective, même si elle n'est plus alignée. Et c'est vraiment aussi quelque chose que tu connais très bien, tu vois. Tu maîtrises ça. Tu maîtrises, c'est ton quotidien. Tu es bien, tu es dans un environnement que tu connais, tu as tes petites plantes, tout va bien. Et cette zone de confort, elle te freine. Elle est rassurante, mais elle te freine. Et la conséquence directe, bah, c'est le monde. Inversé, pardon. Le monde inversé. Le monde, c'est une fin de cycle. Donc, comme il est inversé, cette fin de cycle n'est pas clôturée. Enfin, pas totalement clôturée parce que tu as quand même fait un cycle. Hein. Donc, il y a une stagnation, une sensation de tourner en rond, une impossibilité d'ouvrir un nouveau chapitre, enfin de l'ouvrir pleinement. Donc, on te dit que tu ne bloques pas parce que tu ne sais pas avancer, tu bloques parce que tu n'as pas totalement fermé une porte. La porte de ton passé, la porte de ton confort émotionnel aussi. Hein. Voilà, et c'est ce qui fait que tu es dans la résistance, que tu es dans le contrôle, parce que ces choses-là, tu t'y raccroches, et parce que tu as peur de les perdre. Ça ne veut pas dire que si tu lâches le contrôle, tu vas les perdre, hein, ça ne veut pas dire ça non plus. Mais ça veut dire que tu avances, mais une partie de toi regarde toujours en arrière. Tu veux du nouveau, mais tu gardes un lien énergétique avec l'ancien. Tu es entre deux versions de toi. Et ça empêche le monde de se manifester, donc de se retourner. Donc c'est pas la peur d'avancer quelque part, c'est le manque de clarté. C'est le refus conscient ou non de clôturer complètement quelque chose du passé. Ce que ton âme te demande, c'est pas compliqué mais radical. Accepter que c'est fini. Arrêter de nourrir ce lien, ses pensées, ses espoirs, ses attachements, fermer la boucle émotionnelle. Parce que le message, c'est tu ne peux pas recevoir le nouveau tant que tu gardes un pied dans l'ancien. Tu ne peux pas être la nouvelle version de toi-même si tu es en train de faire vivre l'ancienne version de toi-même. La porte est déjà ouverte, mais tu tiens encore la poignée de l'ancienne. C'est pour ça que la carte n'est pas encore retournée. Là, on va aller voir quand même, juste pour conclure, je m'arrêterai là. Quel acte concret très précis te permet de fermer ce cycle une bonne fois pour toutes? Quel acte concret très précis te permet de fermer ce cycle une bonne fois pour toutes? Quel acte concret très précis te permet de fermer ce cycle une bonne fois pour toutes? Et on a le jugement inversé qui te dit: tu n'as pas besoin d'un nouveau signe, tu es le signe. Donc, et qui parle encore du fait que tu retardes volontairement, même inconsciemment, la clôture. C'est le presque prête, presque décidée, presque libérée. Donc, en fait, ton âme te dit, arrête de remettre à plus tard. Arrête de chercher à être sûr à 100%. Accepte que la décision crée la clarté et pas l'inverse. On prend la décision et ça devient clair. Si on attend le résultat avant de passer à l'action, ça ne marche pas comme ça quand on s'aligne avec son âme. On doit être dans la foi, dans la confiance. On fait et ensuite on obtient le résultat. Donc, ça débloque la réflexion avec une décision assumée, un acte concret. Et c'est terminé intérieurement. Donc, passe à l'action. Donc, comme je te disais, tu n'as pas besoin d'un nouveau signe, tu es le signe.
c'est aussi que ton blocage, ce n'est pas ce que tu ne sais pas. C'est que tu n'as pas encore pleinement choisi. Tu es à la fin d'un cycle, tu vois tout clairement, tu sais ce que tu dois faire. Il manque juste le moment où tu te choisis sans retour en arrière. Ce tirage donc parle d'un moment charnière. C'est un moment charnière, un moment où tu ne peux plus faire semblant de ne pas voir, de ne pas savoir, de ne pas ressentir. Tu as grandi, tu as compris et surtout tu es prêt ou prête. Mais bien entendu, comme on l'a vu, ce passage demande quelque chose de très précis. Accepter de fermer une porte sans garder la main dessus. Tu fermes la porte, tu libères. Arrêter de revenir mentalement vers ce qui est déjà terminé, sinon tu le ramènes dans ton présent. Et donc, te choisir pleinement, sans hésitation. Parce qu'en fait, ton blocage n'est pas un manque de clarté, c'est simplement un dernier attachement, une dernière résistance, une dernière peur de lâcher. Et pourtant, tout en toi, c'est déjà. Ton âme t'appelle vers quelque chose de plus juste, de plus aligné, de plus vrai. Donc, ce n'est pas le moment de comprendre davantage, c'est le moment de te choisir. Choisir de te libérer, choisir d'avancer, choisir de ne plus te retenir. Car dès l'instant où tu lâches, tout va commencer à s'aligner naturellement. Donc, si tu veux, je te propose cette phrase mantra, ce mantra que tu peux écrire en commentaire pour ancrer cela dans la matière, parce que c'est déjà dans tes énergies, il faut l'ancrer dans la matière. Écris-le en commentaire si ça a résonné. Je me libère en douceur du passé et j'accueille avec confiance la nouvelle version de moi-même. Je me libère en douceur du passé et j'accueille avec confiance la nouvelle version de moi-même. C'est important de le manifester. Écris, manifeste, je me libère en douceur du passé, j'accueille avec confiance la nouvelle version de moi-même. Dis-moi en commentaire si ça a résonné, dis-moi si ça fait écho, dis-moi si c'est ce que tu es en train de vivre et que tu as du mal à lâcher. On a tous des prises de conscience à faire, on fait tous le même chemin, on est tous dans le même bateau. Donc, il n'y a pas de jugement, bien évidemment, il n'y a que des propositions, des invitations à voir les choses différemment parce qu'on est là pour les uns pour les autres, pour s'aider. Et les cartes sont là également pour ça. Like, partage, commente si ça a résonné et je te dis à une prochaine.